Pas d'interruption. Ouais. Ce qui est étonnant d'ailleurs ce choix, puisque pendant la campagne, Emmanuel Macron était bien meilleur quand il était défié, challengé par des questions de journalistes ou en débat par ses adversaires, plutôt que dans des longs discours d'1 heure où on perdait un petit peu le fil et il ne passionnait pas toujours son auditoire. On a vu beaucoup de gens qui venaient au meeting et qui partaient en plein milieu, raconter les Donc c'est pas son meilleur exercice. Je ne pense pas que le c'est son meilleur exercice, mais il ne sera pas défié. Je voulais revenir sur Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense que c'est pas si mal ce coup d'éclat. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que mélenchoniste dans nos rangs. Voilà. Non, mais j'essaie de me mettre du point de vue de Jean-Luc Mélenchon. Il est insoumis, il est rebelle. Et le piège pour Jean-Luc Mélenchon d'être élu et de participer à ce qu'est l'Assemblée, c'était justement d'être endormi, si l'on peut dire, et que sa voix s'éteigne. Il essaie de trouver un moyen, pour l'instant, qui n'est qu'un moyen de communication, d'exister effectivement. Oui, mais il va de pas faire s'épuiser. exister cette rébellion. Il y a eu la cravate. Il y a maintenant la chaise vide. C'était vraiment en une semaine, il va s'épuiser sur 5 ans. Il y a eu la cravate et il y a eu le fait qu'il n'ait pas applaudi le nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est quand même paradoxal pour lui. Si je finis juste mon raisonnement, permettez-moi. Si il adosse à cette stratégie de communication des résultats, des amendements intéressants sur les ordonnances, puisqu'on nous explique qu'ils n'iront pas au Congrès pour préparer des amendements contre la loi travail. S'il y a du fond adossé à cette communication et dans cette contestation, moi je trouve ça intéressant qu'il endosse justement ce costume de premier opposant de manière un petit peu spectaculaire, un petit peu surfaite, peut-être superficielle, mais ça peut être intéressant.